Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 9 au 15 août. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis béliers. Votre premier message ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Apprends à mieux écouter. Oui, apprenez à mieux écouter, à mieux observer aussi, à mieux ressentir, alors que ce soit vis-à-vis de vous, apprenez à mieux vous écouter vous, écoutez votre intuition, écoutez cette petite voix intérieure, écoutez aussi vos ressentis, la manière dont votre corps réagit face à une personne. Est-ce qu'elle frissonne parce qu'elle a peur? Est-ce qu'elle frissonne de dégoût? Est-ce qu'elle frissonne parce que cette personne la charme, lui plaît? Vous voyez, on vous dit vraiment d'écouter. Écoutez votre corps, mais écoutez aussi, sachez écouter la personne en face. Regardez, sachez observer aussi ce qu'elle dégage. Donc oui, apprenez à mieux écouter, que ce soit vous ou les autres. Vous voyez comment ça vous parle. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Cette expérience est un apprentissage. Donc ici, vous êtes en train de vivre quelque chose qui vous en apprend plus sur vous en fait. Ça vous apprend peut-être, vous découvrez beaucoup plus patient et patiente que vous ne l'êtes habituellement. Peut-être que vous en apprenez beaucoup plus sur votre manière d'aimer aussi une personne. Vous en apprenez beaucoup plus sur le fait que vous êtes peut-être beaucoup plus tolérant et tolérante, ou beaucoup plus conciliant ou conciliante. En tout cas, on vous dit ici, vous êtes en train de vivre quelque chose qui vous en apprend plus sur vous. Alors si vous êtes en couple, forcément, on en découvre chaque jour sur nous, hein, dans le fait de partager avec la personne, dans le fait d'être patient et patiente par rapport aux réactions de l'autre personne. Donc c'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en train d'apprendre à mieux écouter vos ressentis, mais à mieux écouter aussi les ressentis de l'autre personne. Si vous êtes célibataire, ben oui, cette expérience de célibat vous en apprend aussi plus sur vous. Est-ce que vous vous sentez bien seul? Est-ce que vous arrivez à bien vivre avec vous-même? Ça aussi, c'est une expérience. C'est un apprentissage. Est-ce que vous vous sentez heureux et heureuse en étant seul avec vous-même? Parce que c'est quand même le principe. Hein. C'est à partir du moment où on se sent heureux, on se sent en joie d'être seul avec soi-même, à ce moment-là, de partager et vivre un amour avec quelqu'un, c'est la cerise sur le gâteau en fait. Hein. Donc ici, oui, vous êtes en train de vivre un apprentissage, quelle que soit votre situation sentimentale. Et ici, on vous dit qu'on vous parle d'illusion. Donc, on vous dit, oui, peut-être que vous êtes en train d'apprendre aussi, vous êtes en train d'avoir un apprentissage sur les illusions. Alors, peut-être qu'ici, on vous demande peut-être de laisser tomber de fausses croyances. Peut-être que vous étiez illusionné par rapport à certaines choses, par rapport à certaines personnes aussi. Donc, peut-être qu'il y a des masques qui vont tomber. Peut-être que c'est le vôtre aussi. Peut-être, on parle de multi-choix aussi. Peut-être qu'ici, peut-être jusqu'à présent, vous aviez dit, non, jamais je ne pourrais tomber amoureux de deux personnes en même temps. Bah là, voilà, on vous dit que si, c'est possible. Parce qu'il y a certains béliers ou bélières qui sont dans cette situation. Donc, il va falloir quand même faire un choix. Hein. Donc, comme quoi, il ne faut jamais dire, Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau. Donc, c'est ce que vous êtes en train d'apprendre ici. Le jamais n'existe pas. Donc, oui, peut-être que vous êtes en train de faire face aussi à l'illusion que peut-être que vous pensiez être toujours amoureux et amoureuse de votre ancien amour. Peut-être que vous pensez toujours être triste et dans la nostalgie. Ben non, vous vous rendez compte que finalement, vous êtes prêt et prête à passer à autre chose et à tourner une page. Peut-être parce que vous venez de rencontrer quelqu'un aussi. Hein. En tout cas, ici, l'illusion, moi, ça me fait penser, vous êtes en train d'ouvrir vos yeux par rapport à une situation, par rapport à un vécu aussi. Donc vous laissez tomber des masques, vous laissez tomber de fausses croyances et vous êtes prêt et prête à vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Ici, on vous parle de quoi? On parle de confiance. Donc, pour d'autres, on dit ayez confiance en vous et ayez confiance en la vie. Bah oui, regardez, il y a une jeune pousse ici. Hein. Donc, si ici vous étiez en train de guérir par rapport à une relation sentimentale, on dit ça y est, ayez confiance en vous. Bientôt, vous allez vous sentir prêt et prête à tourner cette page, à vous diriger vers quelqu'un de nouveau. Ayez confiance en la vie. La vie vous présentera en temps et en heure des choses que vous devez vivre tout simplement. Donc, ayez confiance en ça. Et si vous êtes en début d'un couple, vous voyez, regardez, hein, ce couple, vous avez planté la graine, il est en train de se construire petit à petit, c'est en train de pousser gentiment, doucement, et on vous dit, ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie, ayez confiance en votre partenaire, tout simplement. Les choses vont grandir doucement, ne soyez pas impatients, laissez les choses se faire d'elles-mêmes. Et ici, on parle de lâcher prise. Bah oui, ayez confiance et lâcher prise. Oui, la graine, elle a pris. C'est en train de germer. Donc, votre couple est en train de grandir. Il est en train de se développer gentiment, sûrement. Donc, lâchez prise par rapport à ça. Ne rentrez pas en résistance peut-être par rapport à certaines choses. Accompagnez justement peut-être les changements qui vont arriver dans votre vie.
Alors, ce couple, forcément, si vous rencontrez quelqu'un et que forcément, c'est un changement. Donc, peut-être que certains et certains d'entre vous, vous aurez peut-être envie de rentrer en résistance, peut-être par rapport à votre vécu, mais là, on vous dit non, lâchez prise, ayez confiance en la vie. La personne qui arrive vers vous, c'est une personne qui va vous permettre de vraiment de vous exprimer au niveau amoureux. Vous allez vraiment pouvoir vous reconnecter au sentiment d'amour. Donc, accompagnez ce changement, accueillez cette personne pour vivre ce que vous avez à vivre. Donc, lâchez prise et ayez confiance. Vous avez des choses à vivre. Et pour les personnes qui sont en couple, vous aussi, lâchez prise, suivez le mouvement, laissez-vous porter par les énergies du moment. C'est des énergies d'amour, tant mieux. Si c'est des énergies d'apprendre à se connaître, vous peut-être basez peut-être votre relation sur de l'amitié aussi. C'est bien aussi d'être le meilleur ami ou la meilleure amie de son partenaire parce que ça permet de créer de la complicité aussi. Vous voyez comme ça vous parle. Mais en tout cas, ici, il y a de très jolies énergies pour vous, amis bélier. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, ici, vous êtes en train d'apprendre des choses et on vous dit d'avoir confiance. Ayez confiance en la vie, ayez confiance en vous. Oui, parce que ce que vous êtes en train d'apprendre, forcément, ça vous permet de passer des états, ça vous permet de grandir, d'évoluer, de progresser aussi. Ça vous apprend aussi à en apprendre beaucoup plus sur vous. Ça vous apprend aussi peut-être aussi à être beaucoup plus tolérant et patient. En tout cas, ça vous fait grandir. Les expériences que vous vivez à l'heure actuelle, c'est pour vous permettre de grandir, pour vous permettre d'attirer de nouvelles choses plus tard. Ou, que vous soyez un célibataire ou en couple, hein, c'est pour vous permettre de grandir, pour vous permettre de mieux vous connaître aussi, et pour voir aussi, pouvoir progresser aussi dans les sentiments amoureux. Ici, on vous dit que vous devez lâcher prise par rapport à des illusions, par rapport à... Peut-être que vous aviez fermé les yeux par rapport à certaines choses sur votre passé amoureux. Et on vous dit maintenant de lâcher prise. Il est temps de tourner la page, lâcher prise. Ce qui est fait n'est plus à faire. Le passé est écrit. Vous ne pouvez plus le réécrire de toute façon. Donc lâchez prise et faites confiance à la vie. Faites-vous confiance. Maintenant, il est temps de vous laisser porter par de nouvelles énergies. Il est temps d'accueillir de la nouveauté. Peut-être aussi, si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a eu... il y a peut-être eu des illusions, des désillusions par rapport à votre couple et on vous dit que oui, mais peut-être que vous n'avez pas su écouter aussi la personne en face. Donc vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même aussi. Donc attention à ça. Donc c'est pas parce que vous avez des désillusions que la personne en face ne vous convient pas. Au contraire, sachez écouter. Qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce qui vous convient pas. Est-ce que c'est vous qui avez peut-être placé la barre trop haut ou est-ce que vous avez des attentes utopiques que vous n'êtes pas réaliste par rapport à vos attentes, vous voyez comme ça vous parle. Donc en tout cas, on vous dit lâchez prise par rapport à ça et recentrez-vous sur ce qui est essentiel, sur vos sentiments et sur les sentiments de la personne d'en face si vous êtes en couple. Et si vous êtes célibataire, recentrez-vous sur vous et vos attentes, qu'est-ce que vous voulez attirer à vous. Tout simplement. Voilà pour vous, amis bélier, j'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les béliers. Amis les lions, ici quel est votre message ? Tu sais, je risque de ne pas venir. Alors, soit si vous attendez quelqu'un, que quelqu'un fasse ce déplacement et vienne vous voir, soit c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas encore arrivé dans votre vie, que vous ne connaissez pas, et qui vous dit que peut-être qu'elle ne va pas venir du tout. Alors, peut-être parce que cette personne n'est pas encore prête, hein. Peut-être qu'elle a encore des choses à vivre, parce qu'elle n'a pas encore clôturé certaines choses, ou c'est peut-être parce que vous, vous n'êtes pas encore prêt et prête à recevoir cette personne dans votre vie. Donc on vous dit que pour l'instant, je risque de ne pas venir. Donc vous voyez, si c'est par rapport au fait que vous attendez l'arrivée de quelqu'un, ou si vous êtes célibataire, vous attendez l'arrivée de quelqu'un de nouveau dans votre vie. Mais bon, voyez où vous en êtes par rapport à vos chagrins d'amour, voyez par rapport où vous en êtes par rapport à votre guérison. Il y a beaucoup de choses qui vont en dépendre aussi. Et ça va dépendre aussi de la personne si elle est prête ou pas. Ici, quels sont les autres messages? Les intentions ne sont pas claires. Alors ici, vous voyez comment ça vous parle? Peut-être qu'en face, il y a des intentions qui ne sont pas claires. Ou c'est vous qui n'êtes pas clair dans vos intentions aussi par rapport à la personne que vous avez peut-être rencontrée, avec qui vous êtes en train de commencer une relation, avec qui vous avez une relation. Alors, les intentions, c'est quoi? Est-ce que vous avez envie de quelque chose de sérieux ou est-ce que vous n'avez pas envie de quelque chose de sérieux? Est-ce que vous avez envie, si vous savez quelque temps que vous êtes avec cette personne, est-ce que vous avez envie, est-ce que vous arrivez à vous projeter avec cette personne ou est-ce que vous n'arrivez pas à vous projeter? Ça peut être ça, les intentions qui ne sont pas claires. Vous ne savez pas où vous en êtes, tout simplement. Donc oui, cette personne vous plaît, mais est-ce que vous avez arrivé à votre projeter? Est-ce que vous avez arrivé à vous voir en couple, à fonder une famille, alors que vous vouliez des enfants ou pas, hein, que vous en ayez déjà, c'est pour une famille recomposée. Donc oui, vos intentions sont pas claires, ou peut-être que les intentions de la personne en face ne sont pas claires. Il serait peut-être temps de les clarifier en fait, hein. C'est peut-être pour ça aussi que la personne vous dit, je suis peut-être que je vais pas venir parce qu'elle vous sent peut-être pas
finalement peut-être pas très chaud et très chaude pour que cette personne vienne à vous, hein. Alors, que cette personne soit présente déjà ou ne soit pas présente dans votre vie, peut-être que tant que vous ne saurez pas si vous avez ce dont vous avez envie, bah, vous ne risquez pas d'attirer quelqu'un. Si vous avez envie d'une relation éphémère, bah, soyez clair avec vous, vous attirerez une relation éphémère. Si vous n'avez pas envie d'une relation éphémère, mais vous avez plutôt envie d'une relation constructive, bah, il faut que vous émettiez cette intention pour que l'univers, vos guides, vos anges, en tout cas votre équipe de lumière, vous envoie la personne qui vous correspondra. Donc soyez clair avec vos intentions. Est-ce que vous voulez que cette personne vienne? Est-ce que vous ne voulez pas que cette personne vienne? Est-ce que vous voulez attirer la nouveauté, si vous êtes célibataire, la personne que vous allez rencontrer, qu'est-ce que vous voulez faire avec cette personne? Donc il faut vraiment que vous soyez clair avec vos intentions. Et si c'est la personne en face, il va falloir que vous clarifiez ses intentions et que vous lui demandiez vraiment ce qu'elle attend de vous et ce qu'elle attend de votre relation. Et on vous dit en tout cas, vous avez les outils. Le magicien, c'est vraiment quelqu'un qui a les outils. Vous allez savoir vous aurez le charisme et le charme justement pour obtenir les informations que vous avez si c'est l'autre personne qui n'a pas les intentions claires. Donc vous réussirez à œuvrer pour éclaircir les intentions, pour savoir exactement où cette histoire vous mène. Et si c'est vous qui êtes dans ces intentions pas claires, on vous dit qu'ici, vous allez avoir les outils pour répondre à vos interrogations. Et vous aurez les outils aussi pour peut-être pour charmer la personne et peut-être la détourner justement du fait que vos intentions ne sont pas claires. Vous voyez comme ça vous parle aussi. En tout cas, ici, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour éclaircir les choses, que les intentions ne soient pas claires d'un côté ou de l'autre. Ici, on vous parle de dites ce que vous savez sur le cœur. Oui, dites ce que vous avez sur le cœur. Peut-être qu'ici, il y a des choses qui ne sont pas exprimées, que vous soyez célibataire ou en couple. Alors, célibataire, peut-être qu'il y a des choses que vous avez à exprimer. Peut-être c'est par rapport à une relation amicale, hein, ça peut être ça. Ça peut être aussi par rapport à une ancienne relation amoureuse. Peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas encore totalement closes. Donc, il y a peut-être encore des choses que vous avez sur le cœur. Peut-être qu'ici aussi, on vous dit, si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a des non-dits, peut-être qu'il y a aussi des choses que vous avez envie de clarifier avec votre autre. Donc, on vous dit qu'il est temps de parler maintenant. Alors, attention à votre manière de parler, on ne vous demande pas d'édulcorer, mais on ne vous demande pas non plus d'attaquer de front. Donc sachez aborder les choses de manière beaucoup plus diplomatique que ce que vous n'avez l'habitude de faire. Parce que les lions aussi, on sait, vous êtes comme les béliers, vous êtes assez cash quand vous avez quelque chose à dire. Donc là, on vous demande attention de ne pas être trop cash, d'essayer de ne pas trop enrober dans la douceur, de trouver le juste milieu en fait. Donc oui, dites ce que vous avez sur le cœur, que vous soyez célibataire par rapport à une ancienne relation. Si vous avez la possibilité d'exprimer, si vous ne pouvez pas l'exprimer directement à la personne, écrivez tout ce que vous avez sur le cœur. Et vous verrez ensuite que ça vous soulagera, ça vous enlèvera un poids. Et si vous êtes en couple, dites les choses que vous avez à dire à une personne. Ou si vous êtes en break aussi, dites les choses, clarifiez les choses. En tout cas, oui, dites ce que vous avez sur le cœur parce qu'il y a un secret. Vous gardez quelque chose en vous ici que vous n'avez pas exprimé. On vous dit qu'il est temps maintenant de mettre à jour ce secret, hein. Exprimer ce secret. Alors peut-être que c'est une personne que vous aimez, peut-être que vous aimez secrètement une personne aussi. Donc il est temps d'exprimer vos sentiments envers cette personne également. Ou peut-être que vous gardiez peut-être que vous êtes en couple et que jusqu'à présent vous gardiez secrètement vos sentiments. On vous dit qu'il est temps de faire des révélations, en tout cas, et de dire exactement ce que vous ressentez pour cette personne. Alors, c'est peut-être de l'amour, c'est peut-être uniquement de l'amitié. Vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, ça peut être, oui, de l'attirance, uniquement de l'attirance, ou c'est peut-être les trois en même temps. Vous voyez comment ça vous parle. Mais on vous dit qu'il est temps maintenant, oui, d'ouvrir votre cœur et de dire ce que vous avez à dire. Ici, on vous dit que les intentions ne sont pas claires, mais parce que, donc, il est temps de dire ce que vous avez sur le cœur. Alors, soit c'est vous qui devez éclaircir, justement, exprimer vos intentions clairement. Soit vous allez dire exactement à la personne en face, maintenant tes intentions sont pas claires, ce serait temps que maintenant tu me dises exactement ce qu'il en est, et où tu te situes par rapport à ça, à ça, à ça. Donc vous voyez quand ça vous parle. Peut-être qu'ici aussi, vous allez peut-être dire à quelqu'un qui vous tourne autour, mais à qui souffle le chaud et le froid, à un moment donné, vous allez dire, bon, stop, maintenant, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux une relation avec moi? Est-ce que tu veux juste rester dans ce statu quo, entre guillemets, juste exprimer une attirance, mais ne pas transformer l'essai? Enfin, vous voyez, comme ça, vraiment, là, vous allez demander des explications, vous allez vraiment vouloir mettre les choses à plat, mettre les points sur les i et les barreaux, comme on dit.
Ici, on vous dit que vous avez ce qu'il faut. Vous avez ce qu'il faut par rapport à un secret. Alors, soit c'est vous qui avez un secret, mais on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour le révéler. Vous aurez vraiment l'art et la manière de séduire la personne pour l'amener justement à écouter votre secret, à séduire cette personne. Parce que si vous l'aimez secrètement, bien, il va falloir à un moment donné révéler quand même vos sentiments et dire à cette personne qu'elle vous plaît, que vous avez des sentiments naissants pour elle. C'est possible aussi, mais en tout cas, vous saurez le faire. Vous avez le magicien, c'est quoi? C'est la personne qui a les outils justement pour révéler des choses en fait, ou pour cacher des choses. Mais là, les secrets, vous aurez les outils. Soit vous allez cacher les choses, soit vous allez cacher vos sentiments. Mais moi, on me dit que non, vous allez avoir envie de les révéler. Vous allez avoir envie de révéler des secrets, vos secrets. Donc aussi, vous allez vraiment vous dévoiler en fait. Donc on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez le charme, vous avez la séduction, vous avez vraiment tout en main pour pouvoir percer à jour le secret, alors que ce soit le secret de quelqu'un d'autre. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre que vous doutez que quelqu'un vous observe et a un secret, donc vous allez savoir percer à jour ce secret. Ou si c'est vous qui avez ce secret, c'est vous qui allez de manière assez magique, on va dire, que vous allez pouvoir le révéler à la personne concernée. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, c'était très jolies énergies pour vous à millions. Donc oui, une fois que vous aurez fait tout ça, donc ce sera à vous de prendre la décision. Est-ce que je viens, est-ce que je viens pas, ou est-ce que vous voulez recevoir, est-ce que vous ne voulez pas recevoir la personne. Donc est-ce que la personne se sent prête à venir vous voir? Ça aussi, vous voyez comme ça vous parle. Mais moi, je pense que oui. Une fois qu'il y aura eu des mises à plat, il y aura eu des intentions clarifiées, tout se passera bien. Voilà pour vous à millions. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire, mais surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les lions. À nous les sagittaires, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Accepte-moi tel que je suis. Bah oui, acceptez. Alors, soit c'est l'autre qui vous dit accepte-moi comme je suis, soit c'est vous qui dites ça, mais je pense que c'est plutôt vous qui êtes dans cette situation. Accepte-moi tel que je suis. Je suis comme ça, je ne changerai pas pour toi. Ça fait des années que je m'accepte tel que je suis, je m'aime comme je suis. Si tu n'es pas capable d'en faire pareil, je partirai à l'aventure ailleurs. J'irai lancer ma flèche ailleurs. J'irai à la conquête d'un nouveau territoire ailleurs. Vous voyez comme ça vous parle, amis Sagittaire, mais c'est ça. Peut-être que vous en avez marre aussi, vous avez peut-être l'impression de faire des efforts, de peut-être les personnes peut-être essaient de vous changer, vous en avez marre. C'est pour ça que vous êtes en train de vous lancer ce cri, je accepte-moi tel que je suis. Alors que vous soyez déjà en couple, peut-être que ces derniers temps, vous avez l'impression d'être toujours la personne qui fait les efforts, ou peut-être que tout simplement, si vous venez de rencontrer une personne qui essaie de vous dire il y a ça qui me convient, pas il y a ça qui me convient, soit vous accepte tel que vous êtes, soit elle vous accepte pas et elle passe à autre chose, et vous aussi. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit tu as les charmes, tous les charmes sont permis, et vous allez être dans la séduction cette semaine. Alors séduction, si vous êtes en couple, vous allez vouloir reséduire votre autre. C'est possible. Alors peut-être que votre autre en a marre et vous allez dire mais non, mais moi je suis aussi, vous avez un côté charmeur comme les lions et comme les béliers aussi, vous aimez charmer, vous aimez vous sentir valorisé aussi, donc peut-être que ça peut agacer, mais ça fait partie de vous. On vous aime ou on vous aime pas comme ça, mais en tout cas ici on dit que vous allez savoir séduire. En tout cas il va y avoir une forme de magie autour de vous, vous allez savoir vraiment comment dirais-je, briller, attirer. Vous allez savoir vraiment, oui, séduire les gens autour de vous, tout simplement. Hein. Charmer. Donc, que vous soyez célibataire, forcément, ça va attirer vers vous de nouvelles personnes. Et si vous êtes en couple, votre autre va se sentir peut-être séduit ou peut-être agacé aussi, c'est possible, parce que vous le séduisiez, lui ou elle, oui, se sentira flatté, mais forcément, votre charme ne se cantonne pas à la maison, ne se cantonne pas à votre couple. Donc, vous risquez aussi de charmer d'autres personnes à votre insu. À l'insu de votre plein gré, comme dirait l'autre. Ici, donc vous êtes, voilà. Vous serez dans la séduction, d'accord, mais vous serez quand même fidèle à vos principes. Donc, vous allez séduire votre autre. Si vous êtes en couple, c'est votre autre que vous avez envie de séduire. Vous avez envie de repartir à la conquête de votre partenaire, tout simplement. Vous avez envie de la séduire parce que vous êtes fidèle à votre amour, vous êtes fidèle à vos valeurs. À ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Donc, vous allez vous avez envie de, tout simplement de séduire votre autre, d'être dans des énergies comme ça, mais tout en étant fidèle à vos valeurs et à qui vous êtes, tout simplement.
C'est plutôt joli. Et les personnes qui sont célibataires, bah oui, vous allez séduire aussi, mais tout en étant fidèle à vos principes, tout en gardant vos valeurs aussi. Vous allez être fidèle à vous-même. C'est peut-être ça aussi qui va séduire. Hein. C'est peut-être parce que vous serez fidèle à vous-même, c'est fidèle à vos principes, que ça va aussi être une touche de supplémentaire de séduction, ami Sagittaire. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de protection, vous êtes entouré d'amour, bah oui, que vous soyez célibataire. Si vous êtes célibataire, vous êtes entouré d'amour par vos amis, par votre famille. Vous voyez comme ça vous parle. Ici, si vous êtes en couple, bah, vous êtes entouré d'amour par votre famille, par votre autre, par votre partenaire aussi. Donc ici, sentez-vous entouré, sentez-vous protégé, sentez-vous en sécurité. Et on vous dit que si votre équipe de lumière, dans les énergies subtiles, ils ne sont pas en reste, ils vous aiment aussi, ils vous protègent. Donc ça y est, sentez-vous sécurisé, protégé, que vous soyez célibataire ou en couple. Et on vous parle de guérison, bah oui, c'est pour ça. Oui, il y a une guérison à faire. Donc, c'est les personnes qui sont célibataires, bah, sentez-vous protégés, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes en train de guérir et vous êtes en train de vous transformer, justement. C'est peut-être pour ça aussi que vous devez vous accepter, vous, tel que vous êtes aussi. C'est peut-être ça le plus gros travail que vous aviez à faire. Acceptez-vous tel que vous êtes et c'est comme ça que vous allez pouvoir séduire. En étant vous-même, tout simplement, c'est ça. Quand on joue un jeu, quand on n'est pas soi, parce qu'on veut séduire l'autre, parce qu'on sait ce que l'autre attend, à un moment donné ou à un autre, il ne faut pas oublier que le naturel, chasser le naturel, il revient en galop. Donc oui, acceptez-vous tel que vous êtes pour séduire, tel que vous êtes, tout simplement. Et vous verrez que vous allez être vraiment surpris et surprise, vos espérances vont être dépassées. Hein. Ici, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour séduire. Et en plus, vous êtes entouré et protégé. Donc, vous êtes entouré d'amour. Et vous avez tout ce qu'il faut pour séduire. Donc, oui, si vous êtes célibataire, ben, continuez comme ça. Sentez-vous aimé, sentez-vous protégé. Acceptez-vous tel que vous êtes. Soyez dans la séduction, dans le charme. Et vous allez voir que vous allez attirer une personne à vous. En tout cas, ça dépend de ce que vous voulez hein, par rapport à vos intentions. Est-ce que c'est une personne pour construire? Alors, vous l'attirerez. Si c'est une personne juste pour flirter, pour une relation éphémère, vous allez attirer ça aussi. Vous voyez dans quelle énergie vous êtes par rapport à ça. Et ici, on vous dit que vous êtes fidèle à vos valeurs. C'est grâce aussi au fait que vous êtes fidèle à vos valeurs, fidèle à vous-même, que vous avez pu initier cette guérison. Parce que vous avez eu des compréhensions et parce que vous êtes fidèle à vos principes, vous êtes fidèle à vos envies, vous êtes fidèle à votre objectif de vie aussi, à vos objectifs sentimentaux. Et en fait, vous avez bien raison parce que ça vous amène vers la guérison. Donc vous êtes en train de guérir, vous êtes en train de passer un cap et ça va vous permettre de vous ouvrir à de la nouveauté, à de nouvelles énergies. Amis Sagittaire, si vous êtes comme ça, ou en tout cas... si vous êtes en couple, on vous dit que vous êtes fidèle à votre autre aussi est fidèle à vous. Vous acceptez tel que vous êtes, donc ça aide aussi votre autre à vous accepter tel que vous êtes. Peut-être qu'il y a eu un petit coup de moins bien, peut-être qu'il y a eu un petit coup de moins bien. Bah bon, de toute façon, les relations amoureuses, c'est des hauts et des bas. Hein. Mais en tout cas, ici, peut-être qu'il y a eu un break aussi, peut-être qu'il y a eu une grosse dispute, peut-être qu'à un moment donné ou à un autre, vous étiez fâché, mais en tout cas, on vous dit qu'ici, non. Parce que vous avez eu l'intelligence de lui dire, accepte-moi tel que je suis, je t'accepterai tel que tu es. Ça va permettre à votre couple de guérir et d'avancer, d'avoir de nouvelles compréhensions et ça va vous permettre de repartir sur de nouvelles bases. Des bases beaucoup plus saines aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis Sagittaire. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide, j'espère surtout que ça vous éclaire. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine. Prenez soin de vous, amis Sagittaire. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.